Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas dévier tes commandements. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes au mercredi matin et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, ce mercredi matin, c'est un mercredi de grâce. Et nous allons dire merci au Seigneur. Alors, de là où tu es, je voudrais déjà que tu commences à dire merci à Jésus. Parce que ce matin, j'ai l'habitude de dire, ce n'était même pas évident. C'est même pas évident que toi et moi, nous puissions nous réveiller. C'est même pas évident. Ce matin, il y a eu des personnes qui se sont couchées hier et qui n'ont pas pu se réveiller ce matin. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes mieux qu'eux. Je ne suis pas en train de dire que eux, ils ne méritent pas la vie. Mais ce que je suis en train de nous dire, c'est que toutes les fois où nous nous réveillons, la première chose à dire, à faire, c'est de dire merci Seigneur. Et ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un déjà à commencer à remercier le Seigneur. Je voudrais que tu commences à rendre grâce au Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur permet que tu sois là. Le Seigneur permet que tu entendes. Le Seigneur permet que tu vois. Que tu puisses bouger. Alors dis-lui merci ce matin. Papa, ce matin je te rends grâce. Pour le soleil que tu as fait lever sur nous, Seigneur. Merci ce matin. Pour ta bonté qui se renouvelle, Seigneur, ce matin. Pour ta fidélité qui se renouvelle, Seigneur, ce matin. Je te remercie, Père. Parce que tu es le Dieu de bonté, tu es le Dieu de puissance. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré ce matin, Papa. Oh, gloire à toi, Seigneur. Parce que tu es tellement bon. Seigneur, tu es tellement bon pour nous, tes enfants. Et tu as toujours voulu ce qui est bon. Tu as toujours voulu ce qui est meilleur, Seigneur. Et je crois que cette journée, Seigneur, tu vas nous donner le meilleur. Tu vas nous donner ce qui est bon. C'est pourquoi nous te bénissons déjà. Nous te rendons toute la gloire déjà ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à l'Esprit de Dieu? Je voudrais que tu parles à l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut, de là où tu es, commencer déjà à parler? Shima baba babro koturubo sandirios. Sheba baba kondirios araba kandirios. Randaraba koraba kaye kerios kontaraba baba. Brai kendirios sota. Mai kondurubo sata. Re baba shekerios konti kadara. Re baba baba kerios konti kataraba kora baba baba. Makinda baba kora basheri karibara. She baba kori kandios kintara baba. She baba kori baranderios kotira bakamari bara. Re makati borobo shikata mabro koto yondorobos. Shimama mamaro koto bushkiri bara kabraos kirion torobosada. Sheba bakuri kerios kora mama. Shibara bakura bakinti kerios kontara baba baba.
Rimakati barabakura babababababa. Shebari barababro shekiri andara bababababababa. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. D'autres sont ensemencés dans les épines. Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais les soucis du monde, la séduction des richesses et les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole, qui reste sans fruit. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien-aimés, ce matin le Seigneur nous donne cette autre parole, cette autre partie de la parabole du semeur. Et Jésus dit, pendant que le semeur était en train de semer, ce matin, une partie de la semence est tombée dans les épines. Et il dit, ce sont ce genre de personnes-là, elles ont vraiment reçu la parole. Mais cette parole-là n'arrive pas à porter du fruit. Pourquoi? À cause des soucis de ce monde, à cause de la séduction des richesses et à cause de la convoitise qui est rentrée dans leur vie, qui est rentrée dans leur cœur et qui a étouffé la parole de Dieu. Ainsi, elle ne porte pas de fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je sais que tu as reçu la parole. Je sais que tu as reçu l'évangile. Mais Jésus dit, ce qui empêche la parole de porter du fruit dans notre vie, les soucis. On en a tellement. Ça nous empêche, ça empêche la parole de porter du fruit. Est-ce que je pourrais payer ma maison à la fin du mois? Je suis angoissé. Est-ce que je vais pouvoir avoir un enfant? Je suis en train de vieillir. Est-ce que je vais avoir un mari? Parce que mon âge est en train de s'avancer. Est-ce que je vais m'en sortir même dans cette vie-là? Est-ce que je suis venu même, c'est pas pour accompagner les autres? Les soucis du lendemain. Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que mes enfants vont manger demain? Est-ce que je pourrais prendre soin de ma maison demain? Et nous sommes tellement bombardés par ces soucis. Nous regardons tellement à ces soucis que nous nous défocalisons de ce qui est la parole de Dieu, ce qui peut nous fortifier, ce qui peut nous consoler, ce qui peut nous édifier. Et ce matin, je dis à quelqu'un, ne laisse pas les soucis empêcher la parole de porter du fruit dans ta vie. Et Jésus continue en disant, les séductions des richesses. Les séductions des richesses. Je ne suis pas en train de nous dire de ne pas aller travailler pour avoir de l'argent et prendre soin de sa famille et de soi-même. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais Jésus nous parle des séductions des richesses. Le plus souvent, on est tellement séduit par les richesses. Pour nous, le but de la vie, c'est pour acquérir, pour remplir encore et encore nos greniers.
Et je me rappelle bien, rappelle-toi bien de cette parole que Jésus a enseignée une fois. Il disait, cet homme riche-là, il remplit son grenier et il se dit en lui-même, voilà, je peux dormir, je peux maintenant manger à ma faim. Et Jésus lui dit, insensé, parce que cette nuit-là même, ta vie te sera enlevée. Et c'est quelqu'un d'autre qui va profiter de tes richesses. Parce que cette personne-là, pour elle, le but de sa vie, c'était les richesses. Ce qui comptait pour sa vie, là où elle a mis son cœur, c'était ses richesses. Et Jésus dit insensé, parce que ces richesses-là même, elles vont disparaître. Insensé, parce que ces richesses-là, elles te seront enlevées. Et toi-même, ta vie te sera enlevée. Et le Seigneur, ce matin, est en train de nous interpeller. Nous qui sommes membres du renouveau charismatique. Et qui courons après les richesses parce que nous devons courir après les richesses. Nous qui courons pour les richesses, pour nous faire voir. Nous qui sommes remplis de convoitises. Et Jésus l'a dit, les autres convoitises s'introduisent et étouffent la parole. Quand on voit quelque chose, on veut se l'approprier automatiquement. Et c'est Jacques l'a dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Votre cœur est rempli de convoitises. C'est pourquoi il y a la guerre parmi vous. Regarde ce matin au fond de ton cœur, membre du renouveau charismatique. Regarde au fond de ton cœur, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu n'es pas accroché aux richesses? Est-ce que tu n'es pas accroché à la convoitise? Est-ce que tu ne convoites pas tout ce que tes yeux voient? Est-ce que tu ne laisses pas les soucis entrer dans ton cœur? Au point où tu oublies la parole de Dieu. Elle ne peut pas porter du fruit. Et pourtant le Seigneur, il veut que tu puisses l'honorer en portant du fruit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le Père veut que nous puissions porter du fruit. C'est pour nous une manière de le glorifier. Et pour que la parole puisse porter du fruit dans ta vie, ne laisse pas les soucis, te dominer. Les soucis, il y en a, mais ne laisse pas ces soucis-là détruire ta vie. Ne laisse pas les richesses de ce monde-là détruire ta vie. Parce que Jésus a dit, il sera facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, mais pour un riche, ça sera difficile. Et rappelle-toi de ce que Jésus a dit un jour à ce jeune homme riche. Il lui a dit, va et vends tout ce que tu as. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme a été triste automatiquement parce qu'il avait de bien. Il obéissait à toute la loi, mais il ne pouvait pas se détacher de sa richesse. Il était accroché à sa richesse. Alors la parole de Dieu ne peut pas porter de fruit en lui. Détache-toi de tout ce qui est comme bien de ce monde. Détache-toi. Tu peux en avoir en quantité suffisante, mais détache-toi. Que ton cœur ne soit pas dessus, mais que ton cœur soit sur la parole, que ton cœur soit sur Jésus. C'est ce qui t'emmènera à porter véritablement du fruit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alors tu vas prier avec moi et demander au Seigneur de te donner la force pour que les soucis ne te dominent pas. Pour que tu ne sois pas en train de courir après les richesses et oublier la parole de Dieu. Pour que tu ne laisses pas dominer par la convoitise. Demande au Seigneur. Peut-être que tu es dans cette situation-là. Et tu te rends compte que la parole ne produit pas de fruits véritablement. Alors demande au Seigneur, aide-moi
Aide-moi à quitter toutes ces choses-là. Pour que ma vie soit une source de bénédiction pour mon entourage. Seigneur, merci ce matin. Que ta parole, Seigneur, porte du fruit en moi. Que ta parole transforme mon cœur, Seigneur. Que ta parole transforme ma vie, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Alors, bien-aimés, ce matin, que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage. Surtout, garde la foi. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Malgré les situations compliquées, difficiles, regarde à Jésus. Et ne te laisse pas surtout distraire. Ne te laisse pas distraire. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.